Tous ces chocs, c'est toujours camouflé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bienvenue à tous et à tous, chers téléspectateurs de l'émission Cameuf. Nous voici encore dans un endroit qui va accueillir l'Esprit Saint. Et oui, aujourd'hui notre révérend Ebo Carole Eli, encore dans un autre jour de gloire, qui invite le peuple de Dieu à venir célébrer cet instant présent. Notre émission Cameuf sera dans le plaisir de vous montrer tous les à côté, c'est-à-dire avant, pendant et après cet instant fort qui va unir Dieu et son peuple par les ossements de ses prières. Nous allons maintenant partir dans le vif du sujet dans cette émission Cameuf. Tout se passe très bien et c'est la raison pour laquelle le patron même est venu. C'est lui qui est à côté de moi. Est-ce que dans ce genre de moment, il est important que le patron soit présent? Non, pour le moment non. Je suis venu juste de constater que ce qu'il est en train de faire, c'est bien fait. J'ai écouté le son, moi ça me convient. J'ai un petit souci avec la sono, mais je pense qu'on va le régler. Nous sommes en train de faire tout ce qu'il y a dans notre pouvoir pour que vraiment on puisse avoir un son impeccable avant l'arrivée de la première autorité, avant l'arrivée du révérend Ebo Carole Eli. Quand on rencontre Christ, on rencontre la personne la plus importante de sa vie. Donc on est l'homme le plus heureux et puis on n'a pas de problème. Donc voilà. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, il n'y a pas de souci parce qu'on a un propriétaire. Aujourd'hui, c'est jour de liberté et de guérison. Nous sommes une commission médicale et au-delà de cette fête, nous sommes tenus de veiller sur les personnes malades susceptibles d'avoir des malaises. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui n'a pas d'autre Dieu. Le Dieu, il est unique. Unité d'aller ailleurs. Vaut mieux chercher Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort sur la croix pour nous, dont le sang coulait pour nous, pour que nous ayons le salut et la vie réelle et véritable. Moi, je ne suis qu'un modeste instrument. Je me laisse tout simplement faire par celui qui a ordonné ce moment et qui m'utilise comme instrument. Ce qu'il voudra bien que je puisse dire avec ma misérable bouche, c'est ce que je dirai au peuple de Dieu. Mais déjà, je suis certain que Dieu descendra dans la vie de quelqu'un ici. Vous entendez les cris de joie qui expriment le peuple de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est présent, l'Esprit de Dieu est là et le peuple de Dieu vit fortement ces instants. Cameuf au cœur du rendez-vous. Notre Dieu nous a donné rendez-vous ce jour. C'est une fois dans l'année et tout le peuple est venu parce qu'ils ont un besoin. Et ce besoin-là va recevoir réponse de la part du Seigneur. Aujourd'hui que toutes les barrières vont tomber. C'est aujourd'hui que les choses qui ont perduré dans nos familles, dans nos vies, les choses qui nous ont tenus et maintenus en captivité vont prendre fin. Donc aujourd'hui, c'est Boribana, c'est le terminus des situations difficiles. Le révérend Ebo Carole Eli, on le sait désormais dans la nation, c'est une femme qui a la parole d'autorité. Quand elle parle de la part du Seigneur. Pour moi, c'est important ce jour parce que je me sentais esclave pour beaucoup d'années. J'ai passé par le monde de la drogue et aujourd'hui je suis libre, je suis mal libéré. Et ce jour pour moi c'est très important pour le participer et pour le glorifier, pour l'adorer, parce que c'est un jour que je suis libre. Le peuple de Dieu aujourd'hui, on parle de folie de Dieu. Selon vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la folie de Dieu selon vous? La folie de Dieu, c'est recevoir Jésus en son cœur et vivre jour à jour dépendant de sa grâce et de sa miséricorde. Jésus est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'est en tout cas les mots qui ressortent la plupart du temps dans les propos des personnes venues assister à ce moment magique. Vous allez remarquer que tout le monde, je parle des spectateurs, animateurs, chantres, pasteurs, toutes ces personnes-là ont une foi
véritable et très consistante en leur Dieu Tout-Puissant. Alors vivez avec moi dans cette émission de Kamaf, cette ronde dans la communion parfaite du Dieu Tout-Puissant. C'est un moment formidable, un moment inoubliable, un moment extraordinaire. Quant à moi, j'attends que Dieu change la vie, qu'il donne mon examen, voilà, et puis qu'il donne l'argent à ma famille, libère tout ce qui est mystique dans ma famille. Et vie, on sent la vie dans votre... Toujours, on sent la vie dans le corps, l'âme et l'esprit. Je sais que Dieu a déjà fait dans ma vie. Je viens juste pour le remercier. Téléspectateurs de l'émission Kamaf, vivez avec moi l'arrivée du révérend Carole Ebon Eli qui est avec nous. Elle est venue pour apporter le message fort qui va certainement mettre le peuple de Dieu dans la joie. Je bénis le Seigneur d'avoir pu amener tout ce peuple-là. Il les a conduits ici, c'est parce qu'il veut les toucher, les visiter, les bénir. Et c'est ce qui me rend plein de joie. Alors, avant de se laisser, pourquoi vous avez choisi un message comme ça, la folie de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? La folie de Dieu, parce que c'est un moment inspiré par le Seigneur pour opérer des prodiges inexplicables, incroyables, des choses qui défient toute logique et toute compréhension humaine. Alors vous voyez, d'un point de vue purement humain, quand nous voyons des choses qui nous dépassent, nous disons c'est fou. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous pouvons expérimenter des choses qui dépassent et qui défient la folie de Dieu. C'est le jour où on voit des choses qu'on ne pensait pas voir un jour avant de mourir. Jalousie, jamais, 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 fire, 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 fire. Jalousie, jamais, 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 jamais. En ce moment, c'est le clou de la manifestation. C'est-à-dire, on va montrer ce que Dieu fait dans la vie de chacun de façon palpable, de façon véritable, afin que le Seigneur utilise cela pour toucher d'autres personnes. Seigneur, tu vois ces mains. Ils sont là pour toi, pour expérimenter ta grâce, ta compassion, ta liberté, la guérison que tu as promis. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Est-ce que tu le crois? Dis, je le crois, Seigneur. Pendant tout ce moment, il y a des gens qui vont sentir des choses se passer. Il y en a qui ne vont rien sentir, c'est pas grave. Tu vas sentir peut-être des mouvements dans tout ton corps. Tu auras envie de cracher, envie de faire du vent. Des libérations se produisent dans ta vie. Amen. Il s'agit maintenant de la catégorie délivrer des vices tels que la drogue,
l'alcool, l'homosexualité, la prostitution, la mauvaise sexualité. Tu es là et tu étais lié par l'alcool. C'est le moment pour toi, viens. Tu étais lié par la drogue. Viens maintenant. Tu étais lié parce que tu allais à gauche, à droite. La mauvaise sexualité, la prostitution. Le Seigneur l'a fait dans ta vie. Tu viens le déclarer devant le peuple de Dieu et devant ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle était dans toutes ces choses et à fond et à outrance. Et quand tu la voyais, elle a tellement changé. Quand tu la voyais avant, tu avais l'impression que c'était un garçon. Aujourd'hui, sa vie est bénie et riche. Elle est tellement heureuse, épanouie. Flora, elle s'appelle. Quand on souffre, on parcourt plus de distance que cela. Alléluia. Daniel, elle avait une force surhumaine. Et elle dit qu'elle voit femme, elle voit son camarade garçon. On va continuer en cœur de vivre à ces émotions fortes à travers ces témoignages qui sont rendus de la part des personnes qui sont, je dirais, venues assister à ce jour magnifique du Seigneur Jésus-Christ et aussi à la folie de Dieu. D'ailleurs, le thème de cette journée extraordinaire. Restons au cœur dans le vif du sujet et surtout découvrons les merveilles de notre Dieu Tout-Puissant. Tout à l'heure, on vous a vu sauter de joie. Oui, c'est de joie. Cela veut dire que vous revenez aussi de loin quand même, n'est-ce pas? Oui, de très loin. Ça fait 10 ans que je vis, normalement. Scientifiquement, c'était fini pour moi. C'est que sur le plan scientifique, j'avais ce qu'on peut appeler cancer au cerveau. Voilà, et c'est ici à Evie, je m'a fait grâce. Maintenant, pour le témoignage dont le pasteur parlait, c'était concernant, c'est-à-dire que l'homosexualité et tout ça. Oui, il faut dire que quand je suis née, mes parents, bon, ils s'attendaient à un garçon. Et c'est une fille qui est née. Et quand je suis née, bon, il faut dire que j'ai grandi dans un milieu, j'étais avec des filles. Mais avec des filles, j'étais avec mes cousines et mes cousins, bon, tout le monde était à la maison. Mais il faut dire que moi je voyais autre chose que ce que mes cousines voyaient. Je me sentais homme. Toute petite, c'est-à-dire quand même les enfants jouent, on dit qui est papa, c'est moi. Pas que j'aimais, mais c'était comme ça. Et j'ai grandi. C'était naturel. Oui, c'était naturel. Et j'ai grandi avec. Tous mes amis, c'était des garçons. Je faisais tout ce qui était sport. Je jouais au foot, au hand, je faisais le karaté. En tout cas, tout ce qui est masculin, c'est ce que j'aimais. Ses pieds qui étaient tordus se sont redressés. Ses genoux qui étaient bossus sont devenus normaux. Sa poitrine, parce qu'elle était déformée au niveau de sa poitrine. Donc, ce qui fait qu'elle avait un sein qui était atrophié. Aujourd'hui, quand vous regardez sa poitrine, c'est pareil. Je veux que nous acclamons